Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment obtenir la carte de séjour temporaire visiteur d'un étranger en France. Toutes les informations se trouvent sur le site du service public français, c'est-à-dire le service de l'administration, c'est-à-dire le site officiel de l'administration française. Dans un article vérifié le 1er mai 2023 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes étranger et souhaitez séjourner en France plus de 3 mois en tant qu'inactif, vous pouvez obtenir une carte de séjour visiteur. Cette carte vous est délivrée sous condition de ressources si vous vous engagez à ne pas travailler en France. Il concerne notamment les étrangers venant exercer des fonctions religieuses en France. Il est valable 1 an maximum et renouvelable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la carte de séjour temporaire visiteur? Cette carte vous permet de séjourner en France plus de 3 mois sans pouvoir travailler. Donc, il y a différents cas, soit si vous êtes algérien ou bien si vous êtes européen ou bien autre situation. Donc, premièrement, si vous êtes algérien, vous pouvez obtenir un certificat de résidence d'1 an visiteur. Mais si vous êtes européen, vous ne pouvez pas obtenir une carte de séjour temporaire visiteur. Vous n'avez pas besoin de titre de séjour. Donc, toutefois, vous pouvez demander une carte de séjour citoyen IE, bien EEE ou bien Suisse en qualité de retraité ou inactif. Si vous êtes dans une autre situation, alors si vous êtes étranger et que vous souhaitez venir en France pour une durée supérieure à 3 mois, vous devez détenir un visa de long séjour valant titre de séjour, mention visiteur. Vous êtes concerné si vous êtes étranger, sauf européen ou algérien. Vous devez vous engager à ne pas travailler en France. Vous devez disposer de ressources suffisantes pour vivre pendant toute la durée de votre séjour. Le montant minimal des ressources exigées pour une personne seule est de 16 214 € net mensuels sur une année. Il peut s'agir de vos propres ressources, c'est-à-dire rente, pension, revenus immobiliers, etc., ou de celles d'un membre de votre famille. Vous pouvez présenter des attestations bancaires ou des cautions ou des preuves de revenus fournis par des personnes solvables. Les conditions de logement sont également prises en compte dans l'évaluation de vos ressources, éventuellement les cautions fournies par des personnes solvables, votre famille notamment. Les allocations familiales ne sont pas prises en compte et sont versées pour assurer l'entretien des enfants. Vous pouvez notamment obtenir ce titre en tant que parent à charge de vos enfants qui résident légalement en France, ou bien en tant que partenaire de PACS ayant moins d'1 an de vie commune, ou bien en tant que religieux, c'est-à-dire prêtre ou bien imam, etc., si vous venez pour exercer vos fonctions en France. En plus, donc, comment demander la carte? Donc, pour déposer la demande, vous devez déposer votre demande de carte en ligne au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, c'est-à-dire soit visa de long séjour, valant titre de séjour au titre. Faites une demande sur internet pour un titre de séjour. Il y a un site, vous pouvez faire une demande en ligne. Je vais vous mettre le lien de cet article pour plus d'informations. Vous obtenez immédiatement lors du dépôt de votre demande du titre de séjour sur internet une attestation dématérialisée de dépôt. Pour les pièces à fournir, il faut, comme je vous dis, il y a certaines pièces à fournir. Donc, il faut premièrement visa de long séjour au titre de séjour en cours de validité, sauf si vous êtes titulaire d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par un autre État membre de l'Union européenne. Vous avez aussi copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes. En plus de ça, il faut toujours un passeport, page relative à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée, au visa, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de tout ça, il faut un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. En plus, il faut 3 photos.
Il faut aussi un certificat médical délivré par l'Office, c'est-à-dire l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à remettre au moment de la remise du titre. Il faut aussi justificatif de vos ressources atteignant un montant annuel égal à 16 597,03 €, soit par attestation bancaire ou bien caution de personnes solvables, titre de pension pour les retraités, etc. Si vous êtes pris en charge par une tierce personne, il faut document justifiant des ressources suffisantes du garant, attestation de prise en charge financière et carte d'identité des garants. Il faut aussi attestation sur l'honneur manuscrite de ne pas travailler en France. Il faut en plus de ça attestation d'une assurance maladie couvrant la durée de votre séjour. Enfin, il faut un justificatif de paiement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la délivrance du titre. Pour l'étude de la demande, il y a deux cas. Soit la demande est acceptée, alors si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre, ou bien dans le cas où votre demande est refusée, si le préfet vous a notifié le refus, donc la décision du préfet vous est notifiée par lettre argumentée, c'est-à-dire décision explicite, sauf exception, ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le EQTF, fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours, selon le type de l'ordre de quitter le territoire. Faire appel à un avocat n'est pas obligatoire. Il y a aussi, en cas d'absence de réponse du préfet sur votre demande, donc si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, c'est-à-dire recours gracieux devant le préfet et ou recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur. En plus de ça, vous pouvez aussi faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Faire appel à un avocat n'est pas obligatoire. Donc, il faut faire attention si votre récépissé arrive à la fin de sa période de validité et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Pour le coup, vous devez payer 225 €, c'est-à-dire taxe de 200 € et droit de timbre 25 € par timbre fiscaux. Le justificatif de paiement du droit de timbre est demandé lors de la remise de la carte. En ce qui concerne la remise de la carte, votre carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. La durée de cette carte est d'une durée d'1 an et renouvelable. Pour la renouveler, vous devrez déposer votre demande de renouvellement de la carte en ligne au plus tôt 4 mois et au plus tard 2 mois avant la fin de validité de votre document de séjour, visa non séjour, visa non séjour, titre de séjour au titre. Faire une demande sur internet pour un titre de séjour. Il y a toujours comment faire sur internet la demande pour renouveler. Le coût vous devez toujours payer 225 € par timbre fiscaux. Le justificatif de paiement du droit de timbre est demandé lors de la remise de la carte. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure pour présentation d'un visa valide, vous devrez payer un droit de visa de régularisation de 180 €. Vous devez régler ce droit de visa par timbre fiscaux. Donc ici, il y a tout ce que vous avez besoin si vous êtes intéressé par la demande d'une carte de séjour temporaire visiteur, carte de séjour temporaire visiteur d'un étranger en France. Donc toutes les informations se trouvent sur le site Service public français. Je vais vous mettre le lien de cet article dans la boîte à description pour plus d'informations, et je vous dis, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.